tous les niveaux, que nous ne mettons pas l'évangile de côté. Quel que soit ce que nous avons à faire, il faut tourner l'évangile. Il ne faut pas que les gens aillent en enfer. Seigneur, que ta parole nous saisisse et que pendant cette croisade, les choses changent. Que chacun de nous soit emballé, engagé dans la conquête, dans le gagnement des âmes. Il ne faut pas que les gens aillent en enfer. Oh Seigneur, nous avons compris. Accorde de nous saisir ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On a considéré le fait que Dieu est un Dieu de mission et il est toujours en train d'appeler, toujours en train d'envoyer, et que toute la Trinité est engagée aux missions. Tous les desseins de Dieu et toutes les alliances de Dieu sont missionnelles. Les desseins de Dieu sont inclusifs. La particularité dans l'élection, c'est pour préparer un peuple pour les desseins inclusifs de Dieu. L'élection, c'est Dieu qui choisit un peuple au travers de qui il va travailler. Donc tous les desseins particuliers de Dieu, toutes les exaltations de Dieu dans la création comme dans la rédemption, les talents dans la création, c'est pour servir les autres. Personne n'a reçu un talent pour se servir lui-même. Et tous les dons spirituels et les prérogatives dans la vie, et les positions et les atouts que Dieu donne pour ceux qui sont en Christ. Comme l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 4, utilisez vos dons pour vous servir. Que celui qui parle comme un oracle de Dieu. Que celui qui sert avec la force que Dieu donne. C'est 1 Pierre 4, 10. 1 Pierre chapitre 4. Commence verset 8. À partir du verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Amour. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un... Non. Pasteur, ça. Il y a 3 niveaux pour développer les dons spirituels. D'abord, il faut traiter les péchés et les fautes des autres en les couvrant par l'amour, par le pardon, par la tolérance. Si tu pédales des péchés des frères, qui va te donner les dons pour les faire du bien? Les commérages, les plaintes caractérisent une église qui ne va pas manifester les dons spirituels. Et caractérise une personne à qui Dieu ne va pas donner les dons spirituels. Qui a compris ce premier niveau? Deuxième niveau. Soyez hospitalier. Offre l'hospitalité envers tout. C'est la gestion des nourritures et de tes atouts, ta maison et ce dont tu disposes. Celui qui n'a pas su partager sa nourriture, partager son argent, partager sa maison, qui va lui donner des dons spirituels? Ce troisième niveau
utiliser le don spirituel pour le service. Et quatrième niveau, les dons distincts. Que celui qui parle comme un oracle. Et dans les trois grandes lignes, trois grands groupements, les trois grands grappes des dons spirituels. Si quelqu'un parle, il y a tous les dons spirituels qui rentrent dans le fait de parler. Enseignement, prophète, exhortateur, pasteur, tout ce qui a trait avec la parole. Que celui qui remplit un service, qui rend service, le fasse avec la force que Dieu lui donne. Il y a les dons distincts se regroupent en ces deux grandes catégories. Les dons lévitiques et les dons sacerdotaux. Les dons sacerdotaux à travers la parole et les dons lévitiques à travers les services avec des compétences. Qu'on rend nos services. Non, c'est comme tu es pasteur, je voulais que tu fasses une lecture de pasteur. Donc si tu veux que la méga église puisse manifester les dons spirituels, s'il te plaît, commence par aider les frères à s'entre-pardonner, à cesser la manière. Les dons spirituels commencent par la manière dont on traite les péchés des autres. Surtout ce qu'on a fait contre toi. Il y a un amour qui couvre les péchés des frères et qui rend les frères merveilleux. Pourquoi les frères ne sont pas merveilleux à tes yeux? Parce que tu ne les couvres pas leurs péchés. Il te manque l'amour qui couvre les péchés. Quand tu vois les péchés, est-ce qu'ils seront merveilleux? Non. Quand tu couvres les péchés, est-ce qu'ils ne sont pas merveilleux? Habille les frères avec ton pardon. Et ils ne seront plus nus et honteux. C'est comme si on est habitué à dénuder. Déshabiller les frères. On voit tout. On voit même ce qui est caché, les motifs. On voit les intentions. Regarde, l'autre jour, il ne m'a pas salué. Il se peut qu'il a causé avec ma femme. C'est sûr que les frères sont tellement nus à nos yeux. Comment ils peuvent être merveilleux? Ton mari et ta femme est tellement nus à tes yeux. C'est l'amour qui habille les frères. Les gens, nos yeux, il y a les yeux qui habillent les frères et les frères sont merveilleux et on les aime. Et il y a les yeux qui déshabillent les frères et ils sont laids. Et ils sont laids. Ce n'est pas ce qu'ils sont, c'est ce que tu es. Seigneur, ce n'est pas ce que les frères sont qui motive nos réactions.